BFM Business, Intégral Bourse, l'émission 100% Bourse. Les perspectives 2014, on en parle à présent avec le directeur général de Morningstar en France, Jean-François Bay. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour à tous. On vous retrouve chaque lundi, on va continuer de vous retrouver chaque lundi après-midi dans Intégral Bourse pour nous livrer votre scénario là sur 2014, là quel est un petit peu l'état des lieux, enfin quelle est un petit peu la photographie, la big picture qu'on peut avoir notamment sur l'Europe. Déjà, meilleurs vœux. Meilleurs vœux à vous. Tous mes vœux pour cette nouvelle année. On termine l'année 2013 plutôt sur une année entre guillemets exceptionnelle, et puis aussi un petit cocorico dans le sens où on avait plutôt bien vu justement la surperformance des marchés américains, japonais et le risque de déception sur l'Europe, même si les chiffres sont assez intéressants. On commence cette année 2014 j'allais dire de bon augure, en confiance. On a des risques. La plupart du temps, on dit toujours l'année va être difficile, mais on dit toujours ça en fait. Et on s'aperçoit que finalement, c'est pas si difficile que ça. Donc on pourrait redonner plein de raisons qui expliqueraient que l'année 2014 sera encore difficile. Je pense que déjà, ce qu'il faut regarder, c'est que la croissance économique mondiale est plutôt en accélération. On a 3,1% de croissance en 2013. On aura 3,5% selon les estimations des experts en moyenne dans le monde entier, avec une locomotive américaine qui tourne à plein. On voit que la sortie de crise est parfaite, et donc on aura un taux de croissance aux États-Unis de l'ordre de 3%, et avec en plus des entreprises qui ne déçoivent pas, avec des bénéfices qui sont au rendez-vous. Et donc c'est intéressant pour des investisseurs de dire j'achète cher, mais des entreprises de qualité qui ont plutôt le vent en poupe. On a aussi, je dirais, des leviers qui ont été mis en place par les différentes banques centrales, et en particulier la Fed. Donc on a les 4 levées qui tournent à plein. L'année 2013 était une année d'anticipation. L'année 2014, c'est une année de transition. Il va falloir faire attention à ce risque de déception. On a tous acheté en fait le put de Draghi, on a tous acheté en fait les actions de la Banque centrale. La protection que nous a offerte la BCE à l'été. Exactement. On était dans un cocon qui était assez formidable, où les banques centrales étaient à la manœuvre. Il va falloir que ça s'arrête, et notamment la Fed en premier plan. Ça a été plutôt bien digéré par les marchés, et en particulier les marchés de taux. On a vu les taux américains qui sont de l'ordre de 3% sur les 10 ans. Donc c'est quand même assez significatif. Ça fait 101,25% de hausse de taux sur l'année 2013, qui sont plutôt passés comme une lettre à la poste, qui sont plutôt bien passés. Et on a eu ce même mouvement similaire en Allemagne, puisque les taux 10 ans allemands ont augmenté de l'ordre de 60 points de base, donc 0,60% sur toute l'année 2013. On se retrouve avec des taux 10 ans allemands qui sont proches des 2%. Donc c'est plutôt de bon augure, avec aussi à signaler des taux longs italiens, espagnols, portugais, qui se détendent encore de manière phénoménale. Donc là, les marchés de taux votent à plein l'euro et l'Europe. La question, c'est effectivement une dynamique de croissance qui va s'accélérer un petit peu au niveau mondial. Il y a malgré tout des disparités derrière cette dynamique de croissance globale, Jean-François. Et puis l'autre question, est-ce que les marchés, vous l'avez dit, en 2013, on a beaucoup anticipé. Est-ce qu'on n'a pas déjà anticipé toutes les bonnes nouvelles qu'on pourrait avoir en 2014 ? Avant de répondre à votre question, je voudrais aussi insister sur un troisième point, c'est les flux de collecte. Oui. Les flux de collecte ont très bien soutenu justement ces anticipations, et ça continue. Le mois de décembre 2013, pour vous donner une estimation sur les flux de collecte sur les actions européennes, on reste à 1,5 milliard de collecte sur les grandes valeurs européennes, ce qui est en ligne avec ce qui s'est passé au mois de novembre. Donc le mois de décembre est encore un mois de collecte très positif, et janvier, les premiers jours de janvier sont aussi positifs selon les estimations Morningstar. Donc ça reste intéressant. Maintenant, vous avez tout à fait raison, le risque de déception est très très fort en Europe, moins fort aux États-Unis pour les raisons qu'on a évoquées. La visibilité est au rendez-vous, et on voit que la croissance auto-entretenue se met en place. Par contre, l'Europe, on a acheté la BCE, on a acheté l'action de la BCE, et on attend toujours en fait que l'action de la BCE se mette en œuvre. Il y a deux éléments forts, c'est notamment le niveau des taux d'intérêt, un genre de quantitative easing qui permettrait aux entreprises d'emprunter moins cher et d'apporter vraiment de la liquidité, puisque le bilan de la Banque centrale, rappelons-le, en Europe, BCE a eu plutôt tendance à baisser. Deuxième élément qui a été
je dirais, très important, charnière pour les États-Unis et pour le Japon, c'est la baisse de la devise. Or, l'euro est resté très cher. Alors malheureusement pour la monnaie la plus forte du G20 au cours de 2013, pour faire simple. Voilà, donc ça a été de l'ordre de 30% avec le yen, de l'ordre de 10% avec les États-Unis. Donc c'est un élément intéressant et qui sera à mon avis capital sur 2014. Si l'euro reste très très fort, problème de compétitivité pour notre zone et gros facteur de soutien pour l'ensemble des autres marchés. Donc c'est un élément à intégrer quand on est investisseur couvert ou non couvert contre le risque de change. Inversement, si l'euro se met à baisser, ça va être un soutien extraordinaire pour l'ensemble des sociétés qui exportent. Et donc et aussi pour les pays type Europe du Sud qui sont orientés et qui veulent profiter de cette croissance mondiale. Malheureusement, pour terminer sur ce paysage, ce panorama, la France est vraiment à la traîne. La France est un petit peu à la traîne parce qu'on l'a encore vu ce matin, les indices PMI, donc des directeurs d'achat, sur la production, on est le dernier pays, le plus mauvais en fait, avec un indicateur qui tourne autour de 47. Donc la situation de la France est vraiment très importante, sera charnière. Alors année 2014, année européenne parce que la zone euro, année européenne parce que élection en 2014, année européenne parce qu'on a une Europe qui est coupée en deux, il y a un peu une dichotomie, un patchwork qu'il faut absolument rassembler. Et donc ça peut être l'année européenne du bon côté ou du mauvais côté. Merci Jean-François. Vous vouliez juste dire un mot là d'un personnage très connu, familier on va dire, du monde des conseillers en gestion de patrimoine qui a disparu brutalement. Je voulais profiter de l'occasion pour présenter mes condoléances à la famille de Thierry Moreau, puisque Thierry Moreau était le président de la CIP, la plus importante association professionnelle la Chambre des indépendants du patrimoine, qui a disparu à 48 ans de manière accidentelle et donc voilà, je voulais en profiter pour donc donner ce message de l'année 2014 qui commence mal et l'ensemble de la profession des professionnels de la gestion de patrimoine qui sont en deuil malheureusement. Voilà, donc disparition brutale de Thierry Moreau. Merci beaucoup Jean-François d'avoir été avec nous. Jean-François Aubet, directeur général de Morningstar.